Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La balade de l'impossible est un roman captivant de Haruki Murakami, un auteur japonais renommé pour son habileté à tisser des récits profonds et touchants qui explorent la complexité de l'esprit humain et des relations interpersonnelles. Publié initialement en 1987, ce livre, aussi connu sous le titre original Norwegian Wood, s'inspire de la célèbre chanson des Beatles et a propulsé Murakami vers une reconnaissance internationale. L'histoire se déroule dans le Tokyo des années 1960 et suit Toru Watanabe, un étudiant qui se remémore sa jeunesse et les relations qu'il a entretenues avec deux femmes très différentes, Naoko et Midori, chacune portant ses propres cicatrices et mystères. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le poids du passé et la mélancolie. Dans La balade de l'impossible, Haruki Murakami explore profondément les thèmes de la mémoire et de la nostalgie. Le protagoniste, Toru Watanabe, est constamment hanté par son passé, en particulier par ses relations avec Naoko qui est elle-même emprisonnée dans ses propres souvenirs douloureux après la mort tragique de son premier amour, Kizuki. Murakami dépeint avec finesse comment le passé continue d'influencer le présent de ses personnages, leur incapacité à se détacher de la souffrance ancienne et la manière dont ils naviguent à travers leurs pertes. Ce thème est universel et ressort à travers les dialogues chargés d'émotions et les descriptions détaillées des états d'esprit de Toru et Naoko, soulignant l'influence persistante des expériences passées dans la quête de sens et de connexion dans leur vie adulte. Deuxièmement, la recherche de l'identité personnelle. Au fur et à mesure de la progression de l'intrigue, la balade de l'impossible se penche sur la recherche complexe de l'identité personnelle. Toru, le personnage principal, est à un carrefour de sa vie où il doit déterminer qui il veut être, souvent contraint de choisir entre deux mondes représentés par Naoko et Midori. D'un côté, Naoko représente le passé et la tradition, alors que Midori symbolise le changement et la modernité. Murakami utilise cette dynamique pour questionner les choix de vie et les conflits internes auxquels les jeunes adultes sont confrontés. À travers les interactions de Toru avec ses personnages féminins et les choix qu'il doit faire, Murakami illustre les luttes internes liées à la formation de l'identité dans un monde en mutation. Troisièmement, la solitude et le lien humain, l'un des aspects les plus poignants de la balade de l'impossible, est l'examen de la solitude et la manière dont les personnages cherchent à établir des liens humains. Toru, Naoko et d'autres personnages secondaires, comme Reiko, affrontent leur isolement de manière diverse. Murakami explore la solitude non seulement comme une souffrance, mais aussi comme une forme de protection contre le monde extérieur. Cette exploration se déroule à travers la relation qu'entretiennent Toru et Naoko, qui, bien que profondément connectés par leur passé commun, sont souvent incapables de franchir les barrières de leur solitude mutuelle. Le roman pose des questions essentielles sur ce que cela signifie de vraiment connaître quelqu'un et de se connecter à un niveau plus profond malgré les barricades personnelles et les douleurs intérieures. Quatrièmement, le deuil et le processus de guérison. Murakami ne se contente pas de présenter des personnages en deuil. Il explore également comment ils peuvent commencer à guérir de leur traumatisme. La douleur de Naoko après la perte de Kizuki est un fil conducteur tout au long du roman, influençant ses interactions et sa vision du monde. Parallèlement, Toru doit apprendre à accepter les pertes qu'il subit et à trouver un chemin vers la guérison personnelle. Le cadre de l'histoire permet à Murakami d'explorer diverses facettes du deuil, la culpabilité, la dépression, l'isolement, et de montrer comment ces personnages parviennent, ou échouent, à trouver un équilibre dans leur vie après des tragédies personnelles. Le parcours de guérison est individuel et complexe, illustré par les choix de Watanabe et son interaction avec d'autres personnages qui offrent diverses perspectives sur la guérison et le soutien. En dernier lieu, la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Murakami capture avec maestria la transition fragile de l'adolescence à l'âge adulte dans La balade de l'impossible. Cette période de vie est représentée comme une époque de grande turbulence émotionnelle, d'expérimentation et de découverte personnelle. Les défis auxquels Toru est confronté, qu'il s'agisse de questions d'amour, de mort, d'amitié ou de choix de carrière, sont des étapes vers sa maturation. Les décisions qu'il prend, les relations qu'il forme et résout, et les introspections personnelles qu'il mène sont tous des éléments qui le poussent vers une meilleure compréhension de lui-même et du monde qui l'entoure. Ce thème résonne avec un sentiment de réalisme et d'urgence, rendant le parcours de Toru particulièrement relatable pour les jeunes adultes en quête de leur propre chemin. En conclusion, La balade de l'impossible n'est pas seulement une œuvre pour les amateurs de littérature japonaise, mais pour quiconque s'intéresse aux complexités des relations humaines, au deuil et à la croissance personnelle. Le style narratif de Murakami, à la fois simple et profond, ainsi que ses personnages complexement construits, rendent ce livre particulièrement accessible et enrichissant.
Les leçons qu'il contient sur la gestion de la perte, l'importance des connexions humaines et la découverte de soi sont universelles et peuvent offrir des perspectives précieuses à toute personne traversant des périodes de transition ou de réflexion dans sa vie. C'est un incontournable pour ceux qui cherchent à comprendre les nuances de l'âme humaine et à trouver une résonance dans les expériences partagées de douleur et d'espoir. Si vous souhaitez soutenir Haruki Murakami, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.